Merci de nous recevoir chez vous dans le cadre de cette émission Santé mentale et développement. L'émission d'aujourd'hui, je vous l'annonce, c'est une émission spéciale parce que nous parlons du congrès international de la PRONES, attendez, Association pour la promotion de neurosciences, qui a eu lieu ici du 12 au 13. Ça réunit tous les spécialistes du cerveau humain ici à Kinshasa. Ils ont parlé du cerveau de l'enfant africain parce que les spécialistes sont venus de partout en Afrique pour réfléchir sur ça. La question est tombée au porteur au moment où la RDC voudrait capitaliser sur les cerveaux et non la prière ou la sorcellerie pour le développement de ces pays. Alors ils ont réfléchi de quelle façon l'enfant africain peut être préparé à relever les défis du développement dans les années à venir. Et je vous propose, avant de continuer cette émission, les reportages que nous avons effectués et qui a été diffusé au journal de 20h à la RTNC. Ici, dans cette salle sont réunis plus de 300 neuroscientistes qu'on appelle encore des spécialistes du cerveau humain. Ils sont venus de partout au Congo et de plusieurs pays subsahariens. C'est pour examiner pendant des jours des questions relatives au cerveau humain, les risques et perspectives pour le développement humain et durable de l'Afrique subsaharienne. Le discours d'ouverture du congrès a été prononcé par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire en personne, son Excellence Thomas Luaka Lusanjola. Un renforcement des capacités des participants qui pourront les mettre en pratique dans différents milieux sociaux, familles, quartiers, communautés, instituts, églises, hôpitaux, etc. Tout en vous assurant que je serai attentif aux résolutions et recommandations qui sortiront de ces assises, je déclare ouvert le congrès international de l'Association pour la promotion des neurosciences, édition 2019. Je vous remercie. Pour le président de la PRONES, le professeur Okitundu Loa, l'Afrique en général et subsaharienne en particulier est confrontée aux défis de développement social et économique liés à la jeunesse de sa population. Cette population jeune fait face aux problèmes de santé et de développement associés à la pauvreté, la malnutrition, aux maladies infectieuses et neurologiques. Ces problèmes sont de nature à affecter précocement dès les premières années de la vie des bases du développement durable. Pendant 2 jours que va durer le congrès, ces neuroscientistes vont partager les expériences afin de tirer des implications pour la santé publique et les politiques de développement social et économique dans nos pays. À part ces reportages, il y a eu beaucoup de discours. Tous les gens qui ont été invités là-bas, toutes les grandes personnalités ont donné leur impression sur ce congrès et l'importance de ce congrès pour le développement de la RDC. Et je vous propose certains extraits des discours qui ont été donnés dans le cadre de ce congrès. Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Monsieur le président du comité africain des libéraux ici représenté, Monsieur le doyen de la faculté de médecine ici représenté, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, c'est avec une grande satisfaction que je prends la parole devant cette auguste assemblée dans ce beau cadre de l'hôtel Vénus à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture du Congrès international pour la promotion des neurosciences. Je tiens d'abord à vous remercier pour avoir répondu à notre invitation malgré vos multiples occupations. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, distingués invités, à partir de ce 12 novembre 2019 et le 13 novembre, la ville de Kinshasa abrite un congrès international de l'Association pour la promotion des neurosciences sur le thème « Le cerveau de l'enfant africain, risques et perspectives pour le développement humain et durable de l'Afrique subsaharienne ». Je voudrais souligner que ce congrès, c'est le congrès de la régionalisation de la PRONES, parce qu'après le congrès du 15e anniversaire que nous avons eu en 2015, la PRONES a connu un temps de difficulté. Donc c'est un congrès de renaissance de la PRONES. Voilà pourquoi son thème porte sur l'enfant. Ce congrès est organisé
en partenariat avec le département de neurologie de l'Université de Kinshasa et la Société congolaise de neurologie, qui est une société naissante, fille de la promesse. Comme groupe cible, ce congrès connaît la participation des neuroscientistes congolais et des neuroscientistes africains et d'autres pays du monde. Et ce congrès fait partie d'un groupe d'activités de neurosciences. Il se tient en ce moment où nous vous parlons à Faden House, un atelier d'enseignement de neurosciences, un atelier d'apprentissage des outils d'enseignement des neurosciences. Et le 16, le 17, le 18, il y aura la réunion de Hippo Day qui aura comme thème infection cerveau et dysfonctionnement électrique du cerveau. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs distingués invités, l'Afrique en général et l'Afrique subsaharienne en particulier est confrontée aux défis de développement social et économique liés à la jeunesse de sa population et à la pauvreté. Les personnes âgées de 0 à 14 ans représentent près de la moitié des populations africaines. Cette population jeune fait face aux problèmes de santé et de développement, notamment associés à la pauvreté, à la malnutrition, aux maladies infectieuses et aux maladies neurotoxiques. Ces dernières sont peu connues. Ces problèmes sont de nature à affecter précocement, dès les premières années de la vie, le bas du développement humain et durable. Les données scientifiques concernant les conséquences des risques neurodéveloppementaux précoces indiquent que le développement humain et durable devait se préparer en amont, c'est-à-dire pendant l'enfance, par un investissement conséquent dans la santé, l'éducation et le développement des enfants dès la conception, dans la santé et le droit des mères. Il s'agit notamment de données sur la programmation fétale du développement, les données sur le manque d'affection maternelle, les données sur les origines développementales de la santé et de la maladie, les données sur la malnutrition de la femme enceinte, la malnutrition de la femme allaitante, les données sur les infections de la femme enceinte, les données sur les infections précoces de l'enfant, sur les traumatismes au moment de la naissance, les données concernant les 1000 premiers jours de la vie, c'est-à-dire les 9 mois de grossesse et les 2 ans après la naissance. Les données sur la malnutrition de l'enfant de 0 à 5 ans, les données sur l'exposition de la mère et de l'enfant aux éléments neurotoxiques, dont les cyanures du manioc, qui constituent le principal aliment de beaucoup de pays de l'Afrique subsaharienne, et les données sur les intoxications aux éléments transmétalliques. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs distingués invités, il n'est pas évident que les pays de l'Afrique subsaharienne qui sont affectés par ces problématiques sanitaires, sociales et développementales et de politiques de développement économique basées sur des données probantes relatives à ce problème. C'est pour cela qu'au cours de ce congrès, nous voudrions partager le résultat des recherches disponibles sur les neurosciences pour l'enfant concernant le monde, surtout l'Afrique subsaharienne et la RDC, afin d'en tirer les implications pour la santé publique et les politiques de développement social ainsi qu'économique dans nos pays, et aussi tirer les perspectives de recherche pour la production des évidences avec la participation de nos populations locales concernées. Un accent sera mis aussi sur les interventions actuelles dans nos pays concernant le problème de développement social et intellectuel, les maladies du neurodéveloppement, les problèmes psychosociaux des enfants et des adolescents. C'est ainsi qu'au cours de ce congrès, nous aborderons les thèmes concernant le risque de développementaux de la conception jusqu'à l'âge de 2 ans, le risque développementaux de la conception jusqu'à l'âge de 2 ans,
le risque développemental chez l'enfant à l'âge scolaire, le trouble neuropsychologique et le maladie du développement de l'enfant et de l'adolescent, le problème psychosocial des enfants et des adolescents, le suivi et la surveillance du développement de l'enfant et de l'adolescent, la santé mentale de la mère, la santé mentale de l'enfant, la nutrition et le développement de l'enfant, les maladies chroniques et infectieuses, les politiques d'intervention en matière de problèmes de santé et de développement de l'enfant et de l'adolescent, la prévention et les stratégies d'intervention pour un meilleur développement infantile. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, les objectifs définis de ce congrès international sont les suivants. Dévoiler les dangers qui menacent le cerveau des enfants africains de la conception jusqu'à l'adolescence. Montrer les conséquences de tous ces risques sur la santé des adultes, le développement humain et durable en Afrique. Présenter les interventions actuelles concernant le trouble et le développement de l'enfant en milieu africain. Proposer des politiques d'intervention et des stratégies de lutte contre le trouble et les maladies du neurodéveloppement. Donner la possibilité aux neuroscientistes congolais de tisser des liens entre eux et avec d'autres neuroscientistes du monde. Sensibiliser les neuroscientistes et les autorités africaines sur la nécessité de profiter des connaissances sur le cerveau pour le développement de l'enfant et le développement des nations africaines, ainsi que soutenir pour cela la recherche sur le cerveau. Déterminer les conditions d'intégration des résolutions des rencontres des neuroscientistes africains dans le secteur du social, de l'enseignement et de la santé. Et comme résultat attendu, la participation de 300 neuroscientistes et intervenants dans le domaine de la santé de l'enfant. Des liens devront être tissés entre les neuroscientistes africains, entre eux et leurs homologues d'autres continents. Les autorités et le neuroscientiste africain devront être sensibilisés sur l'importance des neurosciences dans la santé et le développement de l'enfant en vue du développement humain et durable. Enfin, les neuroscientistes et les acteurs de la société civile ainsi que les acteurs du secteur social de l'enseignement et de la santé devront reconnaître l'importance des neurosciences. Mesdames et messieurs les représentants des organisations de la société civile, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectives, c'est tout protocole observé. L'IVRO est une organisation internationale qui regroupe toutes les sociétés qui s'occupent de la recherche sur le cerveau, le comportement humain, ainsi que l'impact du comportement humain sur la société, notamment le développement. Et l'IVRO, sur le plan fonctionnel, a des comités exécutifs qui représentent les différents continents, donc les comités exécutifs nord-américains, asiatiques, africains, middle-east. Et nous avons particulièrement la chance d'avoir au niveau du comité africain, donc de l'IVRO, le représentant du comité qui est un digne fils de ce pays, que nous représentons ici en tant que membre de ce comité africain. Le comité africain a plusieurs missions, dont la mission principale est d'appuyer toutes les activités qui renforcent les ressources humaines, plus particulièrement dans un contexte d'éducation et donc d'enseignement. Et les activités tournent autour de trois grands pôles. Donc le soutien que le comité africain met à la disposition des organisations scientifiques telles que la PRONES, et cela a été fait à plusieurs reprises et pendant plusieurs années, et nous tenons ici à féliciter de façon particulière le président de la PRONES qui est là-dessus, qui a eu à garder le flambeau bien en haut pour les activités de neurosciences dans notre pays au niveau académique et universitaire. Et ce soutien-là va effectivement pour ces organisations scientifiques
pour leur permettre d'avoir des forums où de façon multinationale et multidisciplinaire, les questions complexes du développement du cerveau et de la santé sont abordées. Donc ça c'est le premier volet des activités de l'ARC. Le deuxième volet de l'activité des ARC, c'est que nous identifions des personnes clés au niveau de chaque organisation à qui nous donnons des possibilités soit de se développer de façon particulière en faisant de la recherche sur des questions bien précises de la santé qui sont importantes pour leur propre pays, soit en leur donnant la possibilité de visiter des laboratoires spécialisés où ils peuvent avoir l'opportunité d'acquérir des aptitudes bien particulières pour être performants dans leur système. En dehors de cela, nous donnons aussi un soutien particulier aux différents ateliers que l'on organise au niveau régional africain de façon intégrée pour permettre à ce que les différents acteurs, notamment les jeunes chercheurs des différents pays de la région, puissent avoir la possibilité de se rencontrer et de développer des équipes multidisciplinaires qui peuvent, de façon particulière évidemment, aborder les questions de santé dans leur complexité. Et pour cette année de façon particulière, nous avons appuyé plusieurs activités dans plusieurs régions. De façon particulière, nous avons appuyé plusieurs activités dans plusieurs régions. Et pour la République démocratique du Congo, ça c'est une des premières activités qui se tient. Celle-ci, elle est assez spécialisée parce qu'elle se concentre sur les sciences du cerveau. Mais elle se tient en parallèle avec d'autres activités majeures, dont le congrès international des pathologies infectieuses et parasitaires organisé à travers l'INRP, qui est le laboratoire national de référence pour le ministère de la Santé et qui est évidemment dirigé de main de maître par des experts de l'enseignement supérieur et universitaire. Donc dans cette multidisciplinarité, nous avons veillé à ce que les deux activités soient faites de façon parallèle. Celle-ci qui commence aujourd'hui. Il y a une activité sur la pédagogie de l'enseignement de neurosciences qui est en train de se tenir en parallèle avec celle-ci, et ça c'est aussi avec le soutien de l'ARC, et plusieurs invités internationaux qui sont en train de nous joindre feront que les activités scientifiques qu'on organise ici vont culminer le jeudi à l'hôtel Kempinski avec l'ouverture du 10e congrès international de pathologie infectieuse et parasitaire. Après ce congrès, nous allons mettre ensemble les jeunes scientifiques de la démocratique république du Congo, ensemble avec d'autres jeunes scientifiques de la région de l'Afrique centrale, pour qu'après la première partie théorique de formation qu'ils auront ici, ils vont se rendre à Kigali, dans un pays voisin, où il y a une plateforme de formation technique qui est en place, qui permettra à ce que, de façon intégrée, ils puissent travailler ensemble dans la région. Et après toutes ces activités, une des activités qui est prévue, c'est que dans les 3 mois qui vont suivre, il y aura encore une activité internationale qui sera co-organisée par la PRONES, l'ARC, donc le comité africain de niveau, et l'IPO évidemment, avec le soutien des autorités politico-administratives comme nous l'avons fait aujourd'hui, et ça sera sur place ici à Kinshasa, où nous allons essayer de voir pour l'année 2020 comment renforcer les capacités. Donc sans abuser de votre confiance, encore une fois, Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, Excellence, Monsieur le vice-gouverneur de Kinshasa, Excellence, Monsieur le ministre de la Santé ici représenté, chers professeurs et collègues, nous vous disons merci pour l'appui que vous avez toujours apporté à ces organisations scientifiques. Et pour terminer, nous voulons juste être sûrs que nos partenaires dans le domaine des neurosciences et évidemment dans la société civile veilleront à ce que le développement du cerveau, et notamment du cerveau de l'enfant, qui passe par une bonne nutrition, un bon environnement, une bonne santé, soit préservé pour que cet enfant, quand il est mis dans les systèmes éducatifs en place, puisse être un moteur de développement, un moteur de prospérité et un moteur de santé pour l'avenir de la RDC. Excellence, Monsieur le ministre de la Santé ici représenté, Monsieur le Président du Comité africain de Bureau, Monsieur le Président du Conseil d'administration des universités, Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa, Monsieur le doyen de la faculté de médecine, Monsieur le Président de la PRONES, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile,
Mesdames et Messieurs, distingués invités, dans vos titres et qualités respectifs. 4 ans après le dernier congrès international de l'Hydro, tenu dans ces beaux cadres, la ville de Kinshasa a encore aujourd'hui le privilège de vous accueillir. Nous rendons donc grâce à l'Éternel, maître de temps et de circonstances pour ces moments de rencontre et d'échange. Ainsi, au nom de son Excellence, M. Jean-Philippe Bilambaka, gouverneur de la ville de Kinshasa en mission, nous souhaitons à chacune et à chacun de vous la bienvenue en ces lieux. Que les membres de l'Association pour la promotion des neurosciences apprenez sensibles, structure organisatrice de ces assises, trouvent ici l'expression de nos vifs encouragements. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, un mental positif produit des sentiments positifs et active des événements positifs, dit Tony Blair. Le thème des présentes assises, à savoir les cerveaux de l'enfant africain, risques et perspectives pour le développement humain et durable de l'Afrique subsaharienne, tombe à point nommé au moment où le développement humain est placé au cœur de la vision politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous rendons nos hommages le plus déférents. En fait, les recherches sur les neurosciences pour l'enfant ont enregistré des progrès très significatifs à travers le monde depuis une dizaine d'années. Puisque l'humain se retrouve au centre du développement de toute société, l'exécutif provincial de Kinshasa se félicite de la tenue de cette rencontre scientifique dont les résultats attendus constitueront une banque de données à même de guider son action en faveur de la santé de l'enfant, dont est notamment tributaire des progrès de la République démocratique du Congo. Le présent congrès, cadre propice de réflexion et d'échange, constitue aussi une occasion d'amplifier le plaidoyer à l'endroit des partenaires techniques et financiers, bilatéraux et multilatéraux, en faveur de la promotion de l'éducation et de la santé mentale de l'enfant congolais dans l'optique de la gratuité de l'enseignement de base engagé par la haute hiérarchie du pays. Aussi, vos réflexions aideront le pouvoir public dans la mise en œuvre de la loi fixant les principes fondamentaux sur la santé publique. Excellences, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, distingués invités, avant de clore ce message, tout en réitérant votre souhait de bienvenue, au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville, nous formulons les vœux et succès aux présentes assises. Nous vous remercions. Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, aussi loin que l'on veuille remonter dans l'histoire des sciences pour déceler l'origine des études sur le cerveau humain, 2 clichés majeurs nous reviennent d'abord, celui en rapport avec les traitements des blessures de guerre décrits par les papyrus Edwin Smith autour de 1500 avant Jésus-Christ. Ensuite, celui qui fait état du traitement de l'épilepsie sur la base des études d'Hippocrate en 460 avant Jésus-Christ. Ceci pour dire 2 choses essentielles. Primo, les études sur le système cérébral ne datent pas d'aujourd'hui. Elles remontent dès les origines focalisées sur la recherche du bien-être humain. Secondo, en dépit de cette ancienneté, les connaissances et découvertes dans le domaine de la neuroscience sont très peu connues du grand public, alors que cette discipline trouve son berceau dans l'environnement caractérisant les 3 grands fléaux de l'humanité, à savoir la guerre, les épidémies et la pauvreté. Si ces 3 fléaux affectent le monde entier, il n'est pas moins vrai qu'au XXIe siècle, l'Afrique en est la plus grande dramatique illustration.
Il est donc de notre responsabilité politique, académique et autres chercheurs de nous investir dans la quête de solutions en vue d'éradiquer ces maux qui mettent à mal nos populations et ne favorisent pas le développement de nos sociétés. C'est pour cette raison que la thématique de présentes assises nous interpelle à plus d'un titre. Non seulement parce que la méconnaissance des avancées scientifiques dans le domaine de la neuroscience constitue un véritable risque pour le développement humain en Afrique, mais aussi et surtout parce que la base de ce développement est l'enfant, l'adolescent, les jeunes qui est l'avenir de nos nations. Mesdames et messieurs, dans une Afrique peuplée à plus de 50% par une population dont l'âge varie entre 0 et 14 ans, l'intérêt de la promotion des neurosciences n'est plus à démontrer. Car cette puissance que représente la jeunesse africaine peut devenir une véritable source de déflagration sociale si elle n'est pas mieux encadrée, formée et orientée. Si, comme le déclare Serge Desjardins, je cite, il est facile de parler d'effort, de courage quand on a une bonne santé mentale. Fin de citation. Le recours à la santé mentale comme méthode capable de faire prendre conscience aux hommes et aux femmes, aux jeunes filles et garçons, l'existence des obstacles socio-culturels au développement durable, ainsi que le moyen de les éliminer, constitue un impératif en vue de la consolidation de la paix sociale, du développement et du mieux-être individuel et collectif. Permettez-moi de relever que ce congrès vient bien à propos, car il s'inscrit bien dans les orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, reprise par le gouvernement de la République, dirigé par son Excellence, M. Sylvestre Ilunga Ilukamba, Premier ministre, et axé entre autres sur la dimension sociale et culturelle qui constitue les 11e piliers du programme gouvernemental. Pour la matérialisation de cette vision, le ministère de la Santé et de l'Enseignement supérieur et universitaire constitue des leviers importants pour l'amélioration de la qualité de vie au travers de la recherche scientifique, de l'innovation, de la couverture sanitaire universelle, mais aussi de la santé de la reproduction de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent. Dans cette perspective, les études sur les neurosciences interagissent dans les secteurs sociaux de l'éducation et de la santé. Les partages des résultats des recherches scientifiques antérieures doivent non seulement concourir à l'amélioration des conditions sociales et de santé de l'enfant et de la mère, mais aussi ouvrir à des perspectives nouvelles de collaboration, tant pour une plus grande dissémination des apports des neurosciences que pour l'approfondissement des investigations en la matière, en vue de la résolution des problèmes du développement social et économique qui caractérisent nos sociétés et qui génèrent pauvreté, malnutrition, maladies infectieuses et neurotoxiques. Il importe aussi que la neuroscience nous apporte leur part des contributions sur les phénomènes Kuluna, enfants de la rue, chez qui affectent notre société. Je reste convaincu que le développement de notre société passe également par la reconversion de cette jeunesse perdue en une main-d'œuvre utile pour la société. Mais quelle thérapie faut-il utiliser? Par cette interrogation, et pour toutes les raisons évoquées plus haut, j'émets le vœu que les communications scientifiques des experts et les échanges qui s'en suivront contribuent effectivement à un renforcement des capacités des participants qui pourront les mettre en pratique dans différents milieux sociaux, familles, quartiers, communautés, instituts, églises, hôpitaux, etc. Tout en vous assurant que je serai attentif aux résolutions et recommandations qui sortiront de ces assises, je déclare ouvert le congrès international de l'Association pour la promotion des neurosciences, édition
2019. Je vous remercie. Au moment où le gouvernement du Premier ministre et le Président de la République essaient de valoriser les cerveaux humains en décrétant l'enseignement gratuit et la couverture médicale universelle, pensez-vous que les scientifiques, à travers des organisations comme celle-ci, peuvent appuyer le Président de la République? Oui, moi je crois que ça devrait commencer par le cerveau, parce que c'est le cerveau qui gère le corps dans son ensemble. Et quand le cerveau est atteint, ou bien ne fonctionne pas bien, le reste est pareil. La conférence ou le congrès comme celui-ci a une grande importance pour le pays. Bien sûr, c'est un congrès international, mais on aurait pu voir une grande implication des acteurs gouvernementaux, des acteurs de la société civile, ici au plan national. D'autant plus que nous sommes engagés maintenant à valoriser l'homme, comme vous le dites. Nous sommes obligés, selon le dire ou le programme du gouvernement, on veut placer l'homme au centre du développement, en tant que bénéficiaire, mais en tant qu'acteur du même développement. Mais il faudrait que cet homme soit entretenu. Je prends un exemple, c'est comme un moteur dans lequel on veut avoir des performances pour accomplir une mission, une tâche. Mais il faudrait que ce moteur soit entretenu, c'est-à-dire on doit y mettre du bon carburant, on doit veiller à ce que les pièces du moteur soient bien fixées et on doit veiller à ce que soit bien rodé et ainsi le moteur serait performant. Ici on a des enfants, on a des êtres humains qui sur le plan physiologique, ils ont un corps, ils ont les membres, mais c'est au niveau du cerveau que le problème se pose. Et quand le cerveau ne tourne pas bien, il entraîne le corps à ne pas bien tourner. Et je crois que c'est une opportunité que nous saisissons, nous, à sa juste valeur en tant que société civile, et elle va nous permettre d'influer sur les différents vecteurs, les différents programmes qui touchent à la réhabilitation de la santé mentale de l'être congolais ou de l'enfant congolais, afin de le rendre performant et responsable vis-à-vis de ce que la nature ou la providence lui a doté comme pays, comme ressources. Mais vous, les acteurs de la société civile, vous intéressez beaucoup plus à la politique au lieu des faits sociaux ou bien des recherches qui peuvent faire avancer ces pays. Est-ce qu'il ne faut pas changer aussi de mentalité? Nous pensons que nous intéressons beaucoup plus à la gestion de la cité. Parce que la politique voudrait dire la gestion de la cité. Et nous sommes les habitants de la cité. Et nous ne devrions pas être indifférents de la manière dont la cité est gérée, parce que c'est notre milieu d'existence. Et nous ne pouvons pas laisser les autres, les gens qui ne comprennent pas la mission essentielle de l'État, et gérer sans tenir compte de la société civile, alors que la société civile, c'est elle qui encadre toute la population, souverain primaire, et je m'appelais, et c'est elle qui fera en sorte que le souverain primaire, en tant que responsable, puisse jouir de ce que la nature a bien voulu lui doter, donc le pays. Merci. En tant qu'une religieuse, qu'est-ce qu'un homme de Dieu peut profiter des forums scientifiques comme celui-ci? En tant que religieuse, depuis maintenant, j'ai trouvé que ce forum est très capital. Je travaille avec les enfants, je prends en charge les enfants, je prends en charge les femmes enceintes. J'ai compris que si une femme enceinte présente des infections et qu'elle n'est pas prise en charge, même le fruit de ses entrailles sera atteint. Donc, il faudra bien la prendre en charge, ou bien prendre aussi en charge le fœtus ou le fruit qu'elle porte en elle. Le cerveau, comme on l'a bien souligné là, c'est le moteur de tout l'homme. Si le moteur n'est pas bien confectionné, la suite ne sera pas bonne. Donc, il faut bien prendre en charge l'enfant dès le petit âge, donc de 0 à 5 ans, lorsqu'il est malade, la à l'hôpital, lorsqu'il a besoin d'une affection, lui présenter l'affection, lui présenter un bon environnement, afin que son futur soit le meilleur. En tout cas, c'est un moment très important pour mon approche en tant que religieuse et en tant que médecin. Merci. D'abord, en tant que gestionnaire, les acteurs dans le domaine des neurosciences, en tant que pourvoyeur de la logistique
des moyens, bien sûr, dans la limite de nos possibilités pour l'organisation de ces assises. Notre principal apport demeure, bien sûr, l'acteur de ces assises. Nous arrivons donc à la fin de cette émission. J'espère que nous avons fait un effort pour vous donner l'idée de ce qu'il y a eu dans ce congrès international, qui n'est pas le dernier et n'est pas le premier. Et ils nous ont promis que d'ici l'année prochaine, il y aura un autre congrès. Bye bye, à la prochaine, au prochain numéro. Merci.